sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas et je vais m'adresser aujourd'hui particulièrement aux positions de prédilection de sauveurs et de sauveuses parmi vous. Donc, on a déjà fait plein d'épisodes sur cette position du sauveur, donc on te met dans la description les liens vers d'autres épisodes si tu veux creuser cette notion, si tu veux voir, on a fait sur le parcours typique du sauveur, on a fait le sauveur en tant qu'accompagnant, on a fait le sauveur en lien avec l'argent, bon bref, on a déjà fait beaucoup d'épisodes. Aujourd'hui, c'est un épisode court, simple, efficace pour petits messages pour les positions parmi vous de prédilection de sauveurs et de sauveuses. Notamment les pros de l'accompagnement, vous êtes beaucoup là-dedans. Pas toujours, mais souvent. Ce qu'il faut comprendre avec la position du sauveur, c'est que il y a quelque chose un peu de contre-intuitif, qui peut paraître un petit peu paradoxal. C'est que la position du sauveur, c'est une position qui subit les choses, qui subit sa vie. Je dis que c'est un peu contre-intuitif, un peu paradoxal, parce que des fois on ne le voit pas dans la position du sauveur ou de la sauveuse, cet aspect-là, parce que c'est une position qui est quand même plutôt motrice, qui est plutôt proactive. Donc du coup, on s'en rend pas toujours compte. Notamment parce que les positions de sauveur qui, d'ailleurs, je le rappelle, ont tendance à endetter leurs relations à cause de ça. Parce que c'est toujours eux qui font tout, qui prennent tout en charge, qui pensent à tout, ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie, ils donnent leur argent, ils donnent leur écoute, ils donnent leur soutien, bref, ils donnent tout. Donc d'ailleurs, je rappelle, ça les amène souvent à endetter leurs relations, ce qui les emmène des fois souvent dans des profils de burn-out, par exemple, burn-out parental, burn-out professionnel, et où dans une forme de volatilité, parce qu'en fait on les voit des fois à tour de bras rompre des relations professionnelles, personnelles, etc. Pas parce qu'ils sont instables, ça souvent on vient en coaching me dire je viens parce que je suis instable, je change tout le temps de boulot, je change tout le temps de relation. Alors des fois c'est pas de l'instabilité du tout, c'est la position du sauveur qui, une fois qu'il aura trop endetté ses relations, ne trouve plus d'autre solution que de déposer le bilan, si je peux donner cette métaphore puisqu'on parle de la question d'endettement. Bref, c'est pas mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est de dire que voilà, c'est des positions très motrice, très proactive, qui donne beaucoup d'énergie, etc. Et donc, ça donne pas l'impression que ce soit des positions qui subissent. Mais en fait, par définition, quand je suis dans un jeu psychologique, je subis quelque chose. Et les positions de sauveur, elles font pas exception à la règle. Ça se voit beaucoup chez les positions victimaires, mais c'est chez les positions de sauveur aussi, qui ont la sensation, qui se comportent comme ça parce qu'ils, précisément, ils ont la sensation de ne pas avoir le choix. Quand ils deviennent épuisés, ou quand tu deviens épuisé, si tu m'écoutes avec une position de prédilection de sauveur ou de sauveuse, ça doit te parler. Des fois, tu le sais très bien si tu vis ça. Tu es encore en train de donner ton temps, ton énergie, ton attention, ton écoute, que sais-je, pas parce que tu en as profondément envie. C'est parce que tu as la sensation de ne pas avoir le choix. Parce que tu as la sensation que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne va le faire. Parce que tu as la sensation que si c'est pas toi qui y pense, si c'est pas toi qui t'en occupe, ça sera pas fait. Dans l'exemple du couple, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le couple, ou avec les amis, ou avec les enfants, quelque chose comme ça, vous voyez. Les sauveurs ont la sensation que, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils doivent être gentils, par exemple. Puisque, je le rappelle, les constructions du monde de base de la position de sauveur, c'est je suis mauvaise, je suis coupable. Ou je suis mauvais, je suis coupable. Okay. Donc, souvent, les sauveurs, ils vont dire, je n'ai pas envie de le faire, mais en fait, j'ai pas le choix. Parce que je veux pas être méchant, ou méchante. Parce que je me sens coupable, parce que je culpabilise, bref. Donc j'en veux pour preuve, les positions de sauveur et sauveuse n'échappent pas à la règle, ce sont des positions qui subissent. Et qui se mettent dans des positions de sauveur, parce qu'ils ont la sensation qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils doivent être gentils, parce qu'ils doivent être polis, parce qu'ils doivent être parfaits, parce qu'ils veulent être reconnus, parce qu'ils ont ce besoin vraiment très important de reconnaissance, parce qu'ils ont endetté la relation, parce que si ils le font pas, ça se passe pas, et qu'il faut bien que ça soit fait, le truc en question, vous voyez. Donc, le message, du coup, tout ce préambule pour dire le message que j'ai adressé aujourd'hui aux positions de sauveur. Sortez de la passivité. Je sais, c'est difficile, puisque par définition, quand on est dans un jeu psychologique, on est dans une forme de passivité, puisqu'on est là pour un besoin. Les positions victimaires sont là pour leurs besoins. La position de persécuteur, elle cherche aussi ses besoins de protection, de domination, etc. Et les positions de sauveur cherchent leurs besoins abyssales de reconnaissance. Donc ça va demander de renoncer à des choses. Mais c'est ça qui va vous amener à la position d'adulte. La position d'adulte, c'est une position qui prend des décisions et donc qui en assume les conséquences. Et ça, les positions de sauveur, contrairement à ce qu'on pense, elles ne font pas tant que ça. Parce que souvent, les positions de sauveur, elles vont se comporter en sauveur. Et puis quand elles sont
épuisées, parce que c'est une position épuisante, bien entendu, hein. Donc quand elles sont épuisées, eh ben souvent on les voit basculer sur des positions victimaires, et donc elles vont dire, et voilà, et c'est pas juste, et c'est toujours moi qui fais tout, et les autres font rien pour moi, blablabla. Donc on les voit passer dans des positions victimaires, ou alors on va les voir switcher, entre guillemets, sur le triangle de Karpman dans des positions de persécuteurs, en disant, allez c'est bon, maintenant vous m'avez tous saoulé, j'en ai ras le bol, moi je me suis occupé de tout, vous vous occupez de rien, mais maintenant démerdez-vous. Donc on n'est toujours pas sorti du jeu psychologique. Non, la position d'adulte, c'est de dire, c'est moi qui ai décidé de me comporter en sauveur, donc maintenant je vais en assumer les conséquences. Ou à l'inverse, je vais décider en mon âme et conscience de ne pas me mettre dans une position de sauveur dans cette situation. Et j'assumerai les conséquences de passer à côté de mon besoin de reconnaissance. C'est ça la position d'adulte. C'est que vous allez poser une décision et vous allez en assumer les conséquences. Et on voit très bien comment les positions victimaires n'assument pas les conséquences de leurs actes. Des fois, on voit moins bien comment les sauveurs et les persécuteurs ne les assument pas parce que ce sont des positions de parole adaptées, donc c'est tout à fait une autre manière de se comporter que les positions victimaires. Mais souvent, les sauveurs n'assument pas plus, les conséquences. Ils se mettent en sauveur et puis quand ils sont épuisés, ils vont dire, mais c'est pas ma faute. C'est les autres qui font rien, qui sont trop cons, je ne sais quoi, bon, en position de persécuteur, ou, oui, mais bon, c'est pas ma faute, moi, après tout, je fais tout pour tout le monde, je suis sympa, j'aide tout le monde et personne me le rend, donc, position de victimaire. Non, c'est pas ça, la position d'adulte. La position d'adulte, c'est de dire, bah oui, en fait, cette fois-ci, j'ai sauté en sauveur, et ben en fait, je vais l'assumer. Parce qu'en fait, je savais ce que je faisais. Ou parce que je n'ai pas réussi à faire autrement, et c'est ok aussi que je n'ai pas réussi, cette fois-ci, à me comporter autrement qu'en position de sauveur, mais je vais assumer le fait que, je prends un exemple, je me sois comporté dans une position de sauveur, et que du coup, la personne en face de moi m'a envoyé bouler, en me disant, arrête de faire ça, c'est chiant, je t'avais rien demandé. Ben oui, je vais en assumer les conséquences, je me suis mis en sauveur, effectivement, cette personne ne m'avait rien demandé, elle m'a envoyé bouler. Bon. À l'inverse, je vois une situation, un jeu psychologique se dérouler devant moi, on m'invite à la position du sauveur, je vais faire le choix, par exemple, de ne pas y aller, et j'assumerai les conséquences de ne pas y être allé, et donc probablement de ne pas obtenir la même reconnaissance que j'obtiens d'habitude, où habituellement la position victimaire en face m'aurait dit, oh là là, tu es absolument formidable, je sais pas ce que je ferais sans toi, tu es absolument formidable, bon, bref. Bon bah là je vais pas jouer au sauveur, donc je vais assumer le fait de passer à côté de ça, voire même peut-être de me prendre une remarque du type bah dis donc t'as changé, avant tu m'aurais aidé, et je le sais, et ça va me faire monter ma culpabilité de base de ma position de sauveur, mais c'est ça, on assumer les conséquences. D'accord, donc c'était ça mon message à dire aux positions de sauveur aujourd'hui, c'est de dire ne passez pas à côté de cet angle mort, souvent, des positions de sauveur, ça reste des positions qui subissent leur vie, qui subissent ce comportement des autres, et qui donc ont la sensation de ne pas avoir d'autres solutions que de jouer au sauveur. Et c'est normal, parce que si vous avez cette sensation de ne pas avoir d'autres solutions, c'est parce qu'on vous en a pas appris d'autres, soyons clairs. Mais par contre, aujourd'hui, si vous êtes dans cette démarche de travailler à la position d'adulte, et bien la position d'adulte est la position qui prend des décisions, et qui assume les conséquences de prendre des décisions, et qui assume les conséquences d'avoir pris une bonne décision, et d'en récolter tous les fruits avec grand plaisir, et qui accepte aussi les conséquences des fois de s'être trompé. Et bien c'est ça la position d'adulte. Voilà, donc c'était ça mon message pour les sauveurs et les sauveuses qui m'écoutent aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, intéressé, évoqué quelque chose. Si tu as besoin d'aller plus loin, eh bien le mieux c'est de venir en coaching avec moi. Le coaching va être complètement repensé chez Bien dans ta boîte cette année en 2025, et il y a des projets surprises. À l'heure où je t'enregistre cet épisode, en tout cas, ils sont pas encore clarifiés, ces projets surprises pour 2025. Donc je ne sais pas encore exactement quelle place ces projets vont prendre et du coup quelle place ils vont laisser au coaching. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous avez besoin de venir en coaching avec moi, donc c'est un coaching individuel pour les thématiques d'affirmation de soi, notamment les questions par exemple des positions de sauveur que je connais en long, en large, en travers, eh bien il vaut mieux, normalement ça sera disponible toute l'année. Par mesure de sécurité, misez sur le premier semestre. Parce que le premier semestre, ça marchera. Le deuxième trimestre sera plus dépendant des projets. Voilà, donc on te met les liens de toute façon dans la description si tu veux aller voir ce coaching, voir à quoi ça ressemble, et éventuellement réserver ton appel découverte. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça permet de voir si c'est fait pour toi. Moi, ça me permet d'évaluer ta demande, que je puisse te rediriger éventuellement si moi je peux pas t'accompagner, et si je peux t'accompagner, que je puisse te faire une proposition sur mesure d'accompagnement. Voilà, pour que ça corresponde tout à fait à ton besoin du moment. Et voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, et n'hésite pas à le partager aussi à des positions de sauveurs ou de sauveuses autour de toi qui pourraient en avoir besoin. Je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et d'ici là, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.